Ensuite, bah, je crois qu'on va voir avec Jia un petit peu un autre sujet, tech ce coup-ci plutôt. Bah en fait, il y a un petit lien avec celui de Marjorie. Parce Ouais. que tout à l'heure, tu disais que on n'avait pas forcément tous chez soi des PC ou des ordinateurs, ce genre de choses, quoi. Eh bien, en 2020, maintenant, il y a des solutions. C'est-à-dire, là, j'aimerais bien faire un tour de table. Combien d'entre vous avez un gros PC bien puissant pour pouvoir jouer aux Oh, jeux, oh, faire oh, des oh, oh. recherches? Oh là là. J'ai un gros Non, je PC fais un bien sondage. puissant. Ouais. Combien là? Moi, j'ai un gros PC. Je Moi, non. savais. Alors, Ouais. moi, j'avais Moi, j'avais non. un très gros PC il y a 5 ans quand je l'ai monté, mais depuis, il a que son âge quand Il même, hein. Avec Ah, ça va l'âge, vite, hein. un vieux gros PC alors. voilà. Voilà. Non, moi je pense que Voire un gros vieux Bah PC, oui. ça dépend. Non, mais moi, évidemment, j'en ai un, ouais, putain, Bah oui, évidemment. Je suis obligé, ouais, moi, de toute façon. Ouais. c'est un outil de travail du coup. Bah oui. moi aussi, bah, en Ouais. fait, il n'y a que Marie-Rose qui n'a peut-être pas un gros PC alors. Et non, moi, j'en ai pas d'un gros. T'as pas de J'ai un gros? Non, portable. non, mais moi j'ai un portable aussi, hein. Oui, Moi, oui, j'ai un oui, petit. oui. J'ai un portable. Voilà, un Ah, mais laptop. aujourd'hui, il y a Non, des portables de gamers qui sont absolument monstrueux, hein, en termes de spec, hein. Alors, Oui, j'en avais un, mais ils vieillissent plus mal, je trouve. Ouais. non, les Que nouveaux, les ça PC marche super bien. évolués en fait. Ouais, donc alors, donc vous savez tous que ben, un PC, un gros PC, ben, ça prend de la place chez soi et ça coûte cher. Ça Mm. peut aller de 800 à 2500, 3000 euros selon la config qu'on fait. Et Ouais. forcément, si on n'a pas vraiment l'utilisation, genre des jeux, parce qu'on est gros passionné, qu'on a envie de jouer avec toutes les options au maximum, ou si on ne fait pas, je ne sais pas, de la retouche photo ou du montage vidéo ou plein d'autres choses comme ça, eh bien, on va pas vraiment dépenser l'argent pour. Et bien là, en 2020, maintenant, il y a ce qu'on appelle du cloud computing, cloud gaming, ce genre de choses. Et donc, il y a beaucoup d'offres en ce moment. Il y a au moins 5 ou 6 offres qui se chevauchent. Et on a l'habitude d'appeler ça le Netflix des jeux vidéo, ce genre de choses. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait ça. Chaque offre a ses spécificités. Et si on veut, par exemple, avoir un PC, un gros PC à distance, qui n'est pas chez soi, et donc on paye un abonnement tous les mois, En fait, eh l'idée bien, c'est il y a une ça, c'est que ça permet ouais, d'avoir une machine qu'on n'a pas chez soi, à voilà. distance. D'accord. Et d'y accéder à Donc là, distance via le cloud, ouais. Voilà. donc la solution qui s'approche le plus de ça, donc si vous avez besoin d'un gros PC à distance, qui n'est pas chez vous, donc vous vous connectez avec votre petit PC chez vous, que vous ne changez pas, ou de votre Mac par exemple, eh bien vous payez en fonction de la config 13 à 50 euros par mois. Et là, vous avez accès à un gros PC. Et sur ce gros PC, vous pouvez donc faire des retouches, vous pouvez faire tout un tas de choses sur les PC, et vous pouvez aussi jouer à des jeux vidéo avec tous les trucs au max. Mais c'est Et pas, donc l'intérêt, excuse-moi, c'est pas de Ouais, déporter le problème, c'est-à-dire que si j'ai la plus puissante des bêtes de guerre, qui est une machine virtuelle, entre guillemets, qui est finalement un serveur sur lequel je me connecte, il faut que j'ai une bonne ligne, une bonne connexion ah, ça, Internet. C'est Donc ce que ça j'allais dépend, demander, ça ouais, oui. c'est ça. en termes de fluidité, ça lag pas trop, c'est pas. Ouais. Moi, En fait, j'ai jamais testé ces trucs-là, honnêtement. Le Avec la cloud, fibre, un ça petit marche peu, très mais bien. en jeu, non. En fait, Ouais. le principe, c'est que justement, on déporte le problème. C'est-à-dire que si vous avez la chance d'avoir une grosse connexion, genre la fibre comme Marjorie elle a l'air d'avoir, elle a de la chance, Marjorie, elle a un gros PC et elle a la Elle a Et une elle a la grosse fibre. fibre, Tout Voilà. pour moi. Écoutez. la femme Donc, idéale. euh, donc, si vous avez ça, eh bien, ça vous permet de ne pas réinvestir dans un PC. Mais donc, à l'heure actuelle, si vous êtes en ADSL, si elle est très bonne, ça peut passer. Par contre, si vous êtes sur une connexion qui n'est pas trop puissante, bon, c'est pas l'idéal. Le principe, en fait, c'est que vous vous connectez à un PC à distance et ce PC vous envoie des vidéos. Et donc, pour ça, en fait, il faut que la vidéo elle soit de bonne qualité pour qu'il n'y ait pas trop de latence ou ce genre de choses pour que ça fonctionne bien. Donc là, forcément, ça commence en 2020, mais au fur et à mesure, ça va être de mieux en mieux. Il y a déjà eu des gros progrès qui ont été faits en quelques années par rapport à ça. Donc ça ne peut D'accord. aller que vers le mieux. Donc ça c'est donc Shadow PC, donc ça c'est une boîte française que je sais que Stéphane tu les apprécies beaucoup. Non, c'est pas que je les apprécie parce que j'ai jamais testé leur truc, mais en fait, je connais un petit peu leur, alors pas la boîte elle-même, pas les gens, mais leurs produits, leurs services, ouais, je connais un petit peu, ouais. Ouais.
Et non, non, c'est bien, c'est vraiment c'est une belle start-up de la Startup Nation française qui fait un produit. C'est vrai. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est un des fronts. C'est vrai. Non, non, mais ouais, ouais. Non, mais tu sais que quand on dit ça comme ça, quand on dit ça de cette façon-là, d'habitude, c'est rarement un compliment. Ouais, Startup mais Nation, en général, c'est toujours un peu moqueur. Hein. il y a des bonnes startups dans la Startup Nation et Shadow en fait partie. Et donc, ils sont là depuis quelques années. Et donc, ils font leur petit bonhomme de chemin. Donc ça, c'est vraiment le PC à distance. Après, on a d'autres offres qui sont là, plus dédiées pour le jeu. Stadia, qui c'est qui en a entendu parler? Bah, comme un flop qui n'avait pas marché. Moi, Bien sûr. J'en ai entendu parler Bien sûr. par toi, Gia. On a entendu parler. Fayot Fayot Johan a dû en Donc- entendre parler aussi, évidemment. Oh oui, Ouais. oui. Alors, Stadia, c'est le nouveau service de Google. Et là, le principe, c'est pas un PC que vous avez à distance, c'est une console que vous avez à distance. Donc, la console s'appelle Stadia. Vous imaginez en fait une boîte qui s'appelle Stadia. Il y a écrit Stadia dessus, mais elle n'est pas chez vous, elle est chez Google. Et donc, vous vous connectez en fait sur le même principe que le Shadow, c'est-à-dire en streaming en ligne comme ça avec une connexion Internet. Vous vous connectez à votre console en ligne à distance et vous jouez à vos jeux. Et donc là, l'intérêt, c'est que bon, bah, vous avez droit à une grosse console, mais vous n'avez pas besoin de payer le prix d'entrée de la console. Et on là, joue à des jeux Stadia uniquement. Qui pour le moment, ça va être c'est une nouvelle console qui arrive sur le marché en fait. Ah, c'est comme si c'était une nouvelle console, simplement elle n'est pas physique. C'est comme si vous achetiez une nouvelle Switch, mais elle n'est pas chez vous, elle est chez Nintendo. D'accord. Et donc du coup, les jeux, c'est les jeux que vous allez acheter sur la plateforme Stadia. Et ils ont un line-up intéressant en termes de jeux ou on ne sait pas encore? Oh, ça commence, hein, mais pour Si, l'instant, il y en a Si, si, il y a pas eu des beaucoup. trucs, quoi. Ouais. Il y a eu quelques jeux, il y a surtout des jeux qui sont déjà sortis sur d'autres plateformes, et donc là ils sont en train de batailler pour avoir quelques exclus, mais c'est pas évident. Mais C'est Google qui développe ces jeux ou il y a d'autres éditeurs comme, je sais pas, comme Ubi et d'autres qui s'y mettent? Hein. Ah bah ils s'y mettent, mais ils vont pas faire des exclus sur Stadia parce que le parc Alors- n'est pas encore assez élevé. Là pour l'instant Ouais. ils ont des petits jeux indés. Ils ont Google, je sais pas s'ils ont commencé à créer des studios pour faire des jeux que pour Stadia, mais en tout cas pour une console, qu'elle soit virtuelle ou physique, si tu arrives, que ta plateforme elle n'a pas de réelles exclusivités, bah, tu auras un peu de mal à t'imposer. Donc pour l'instant, c'est un peu le problème qu'a Stadia. Et en Ouais. plus de ça, Est-ce que moi, la dernière nouvelle que j'ai pas eue là-dessus, c'était que ça fonctionnait pas super bien. ah si, voilà. S'il y avait. Alors ça Ah, vous ouais, êtes bah, bien c'est Google, renseigné, quoi. en fait. Ah, ouais, bah, c'est Google. Hein. Écoute, je fais des lives sur internet, j'ai un peu de. Alors, donc, le problème de Stadia pour l'instant, donc ça avait fait parler en fait à la sortie, c'était qu'il y a un problème de latence. Ouais. Si on n'a pas une connexion qui est assez bonne. Donc, moi, par exemple, j'ai pas pu démarrer Stadia chez moi parce que ma connexion n'est pas assez bonne. Ah oui. Donc, elle a fait. Et il n'y a non, pas de toi, serveur à Taïwan. Ils ont pas mis de serveur à Taïwan. Bah, ouais. Attends, t'es pas sorti à Taïwan. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis branché en VPN sur Paris. Et le VPN, j'ai créé mon compte Stadia gratuit et j'ai essayé de me connecter par le VPN pour aller sur Stadia. Forcément, avec. Ah ouais, mais tu cherches les ennuis là, effectivement. Ouais. Après, j'ai essayé de me brancher en 4G avec mon téléphone et je me suis dit, bon, c'est peut-être ma connexion qui n'est pas assez stable. Eh ben non, donc je suis privé de Stadia, j'en suis bien triste. Bon, Yggdrasil sur le chat Shadow, hein. nous dit que Ubisoft a quelques jeux prévus sur Stadia comme Tom Clancy Breakpoint. Voilà. Ah, Oui. bah, merci. Merci. Ah, c'est bien, merci. Oui, oui. Et donc, Stadia, en fait, l'intérêt, c'est que vous pouvez ne pas payer, mais vous pouvez aussi payer 10 € par mois pour une version meilleure, avec plus de définition, etc. Et donc, pour l'instant, le problème qu'ils sont en train de régler, c'est d'avoir en fait un temps de latence qui soit moindre. Il Donc, semble. le temps de latence, Pardon. alors, le temps de latence, c'est quand vous avez une manette, vous appuyez dessus et c'est le moment qu'il faut pour que le jeu réponde. C'est-à-dire, si c'est tac, paf, c'est pas bon. Si c'est papa, ça c'est bon. Alors, il y a un autre souci. Papa, c'est toujours bon ça. Papa, c'est bon. Yggdrasil, qui a l'air d'être du milieu, nous disait que de son côté, les retours qu'il a au niveau des développeurs de jeux semble que c'est aussi un enfer parce que à chaque fois qu'ils doivent patcher le jeu ou le corriger, il faut qu'ils réuploadent tout et qu'ils ne peuvent pas réuploader qu'un bout de code.
Voilà. Ah, mince. En plus, donc c'est un autre problème c'est sympa, de cette ouais. console. Yggdrasil, c'est un de mes mais modérateurs c'est- et un ami à moi, donc forcément, il s'y connaît dans le milieu. Vous êtes Et, sûr que c'est Google qui a fait ce truc-là, c'est sérieusement quoi, Non, mais ça fait partie des projets de Google. Bon, on va espérer que ça va pas terminer comme Google+. Ouais. Mais Ou bon, Google voilà, ils Glass. essayent. Et puis, ils ont débauché des gens chez d'autres dans le milieu des jeux. Donc, ils essayent ils y mettent les moyens, en tout cas. Après, Johan, Johan, ton jeu, tu l'as prévu sur la Stadia ou tu l'as pas Pas du retenu et tout. pourquoi? Pourquoi, justement? Non, pas du tout. Ben, pour moi, c'est un réel problème, c'est la latence. C'est clairement, si t'as pas du tout une bonne connexion Internet, ça va pas le faire du tout. Pour moi, ça peut être une possibilité d'avenir, mais c'est pas encore prêt. Donc pour toi, tu n'y crois pas Il n'y a pas encore. assez, En il y a tant pas que... assez de gens. En tant que développeur, pour moi, pour l'instant, il n'y a pas assez de gens qui ont une connexion Internet suffisante. En fait. D'accord. Mais c'est porteur d'espoir, Ouais. quoi. Mais c'est vrai que là, je pense qu'ils sont un petit peu trop pressés. Mais faut Ouais. voir. Ils l'ont peut-être lancé un petit peu trop tôt, en fait, par rapport Ils aux Non, mais tu vois, occuper l'espace aussi. c'est normal. Voilà, c'est ça, ils veulent occuper le créneau, quoi, tout simplement. C'est être, ça, c'est le être terrain, présent d'emblée, ouais. Oui, comme le Dimat, ouais. Parce que Ah, bon, mais dans ces le cas-là, très tu haut peux pas. débit, si on ne regarde que la France, alors je ne sais pas exactement comment ça se passe après dans les autres pays, mais si on ne regarde que la France, le très haut débit quand même commence à gagner du terrain. Il y a de plus en plus de gens équipés en fibre, Marjorie, moi, enfin tout ça. Et puis c'est bon, les fibres. Et ça va continuer, c'est bon pour la digestion. Voilà. Et- Pardon. Et ça va continuer, quoi. Plus le temps va passer, plus on aura accès au très haut débit. Et même en mobile, avec la 5G aussi, le très haut débit mobile peut être aussi un atout pour ce genre de plateforme. Ouais. Ben, la 5G, il n'y a plus d'antenne debout, hein, c'est réglé. Oui, mais bon. C'est ça. Ah, Voilà, et qu'ils montrent leur projet. Alors, on passe à un autre. Ouais. GeForce Now. Donc, GeForce Now, c'est encore autre chose. Donc, vous voyez, à chaque fois, il y a des petites différences. Donc, GeForce Now, c'est de chez Nvidia. Et Nvidia, un truc qu'on ne sait pas beaucoup, c'est qu'en fait, ils font beaucoup de serveurs. C'est les rois du serveur aussi. C'est pas que les cartes graphiques. Et donc, ils proposent un service de streaming où vous pouvez accéder à votre bibliothèque Steam que vous avez en fait dans votre PC. D'accord. Donc vous vous connectez à votre compte sur GeForce Now et vous pouvez streamer des jeux. Donc pareil, sur le même principe, vous commandez des choses par votre matériel chez vous qui est pas très puissant et vous avez accès à un gros PC qui vous renvoie un film de ce que vous jouez. Et donc l'intérêt, c'est que forcément là, par rapport à Stadia, vous avez la puissance, mais vous n'avez pas à repayer vos jeux, normalement. D'accord. Donc Normalement. tu joues sur les jeux que tu as achetés sur Steam, donc tu joues sur une bécane pourrie sur Steam chez toi, mais en fait Voilà. tu joues sur une meilleure bécane virtuelle. Voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça. Donc l'intérêt, Wow. c'est que vous avez un PC bien meilleur. Techniquement, donc GeForce Now, c'est les meilleurs à l'heure actuelle pour tout ce qui est latence, qualité de l'image, etc. Mais ils ont un gros problème parce que comme c'est vos jeux, ils partent sur le principe que c'est comme si vous aviez acheté un autre PC. Et donc quand on achète un jeu, normalement on l'installe sur tous les PC dont on a envie. Mais il y a des éditeurs de jeux qui se sont dit « Bah non, moi je suis pas d'accord. Si vous voulez rejouer un jeu sur GeForce Now, c'est pas possible parce que c'est gratuit, parce qu'ils ne gagnent pas d'argent dessus. » Donc au niveau du consommateur, c'est la meilleure offre. Par contre, du côté des éditeurs, eh bien, ils sont en train de déserter petit à petit les uns après les autres parce qu'ils n'y voient pas un intérêt direct. Alors que pour les consommateurs, c'est le plan le plus logique. Et c'est d'autant plus logique que l'abonnement est vraiment pas cher. Donc, vous ne payez pas, mais par contre, vous faites la queue, vous êtes limité qu'à 1 heure de jeu. Et si vous avez envie en fait, d'avoir la priorité, de ne pas attendre et d'avoir vos privilèges, donc vous pouvez aussi payer 5,50 € par mois, ce qui est tout à fait honorable pour une offre comme ça. Pour D'accord. l'instant, si vous souhaitez jouer à vos jeux sur un PC super puissant, vérifiez bien que les éditeurs des jeux sont bien toujours sur GeForce Now. Que la licence le permet. Ouais. Mais du coup, ce sont que des jeux PC. Toutes les offres dont tu parles là, ce sont que des jeux PC ou est-ce qu'il existe du cloud gaming, je sais pas, pourquoi pas PS4, Xbox, j'en sais rien. Est-ce que tu peux jouer à distance à une Xbox qui n'est pas à toi? Ah bah forcément, mais j'y viens après. J'y viens Non, après. bah.
On y vient après. Alors, alors, je sais que toi, Seb, tu utilises beaucoup Steam Link. Oui, bah, ce qui est amusant, c'est de Oui, pouvoir et je jouer. suis beaucoup aux toilettes, ouais. Non, mais Alors, ce qui est ça, c'est sympa. pas tout à fait du cloud gaming. Non, ce qui est C'est sympa, pas- si tu veux, c'est quand tu es fan de, je sais pas moi, de Warhammer 2 Total War et puis que ta compagne doit dormir et que tu peux plus illuminer tout le salon, tu streams ton truc sur ta tablette iPad et tu joues avec le stylet donc le terrain de jeu devient tactile et là ça devient sympa quoi. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc ça, c'est que chez soi. Oui. Vous ne pouvez pas sortir avec. Vous ne pouvez pas prendre votre tablette et puis vous poser au café ailleurs et puis jouer à votre PC. Non, en fait, ça, c'est pour chez soi. On se connecte en Wi-Fi sur son ordinateur avec sa tablette. Et là, ça nous permet de jouer aux toilettes ou ailleurs. Et donc d'avoir accès à son PC super puissant sur sa tablette. Je Voilà. tiens à préciser que ça marche aussi dans la salle de bain si on a un équipement waterproof. Évidemment. Mais, mais Parce que du tu coup, fais c'est pas dans ta tous les salle. jeux. Pardon? C'est pas tous les Je jeux. veux Du pas coup. savoir Bah, ce que si. tu fais C'est dans pas adaptable sous ce format. Non, non, il faut qu'il y a des jeux compatibles Steam Link et il y a des jeux qui ne marchent pas Steam Link. Oui, mais du coup, il doit pas y avoir énormément de jeux qui sont compatibles Steam Link, non? Il y en a pas mal. Moi, dans ma bibliothèque Steam, j'ai pas grand-chose. Je dois avoir une trentaine de jeux. Il y a un tiers qui marche. Ce qui est plutôt un bon Tu ratio. peux connecter une manette en fait. Ouais. Tu peux connecter une manette sur ta tablette et si ta manette en fait elle est bien compatible avec tous les boutons qu'il faut, a priori ça marche bien. Alors, pour Ça va satisfaire, pas de manette. pour satisfaire Steph qui voulait jouer à une Xbox sans avoir de Xbox. Alors je pars tout de suite à la Xbox. Non, j'allais vas-y, parler de- continue. Pardon. Voilà. Continue, Ouais, une Xbox, console je alors. parlais de la PS4 aussi, Le la dernier Switch et service. tout. Bah voilà, PlayStation. C'est les deux derniers services parce que là vous avez vu il y a quand même pas mal d'offres et à chaque fois il y a quelques trucs qui sont différents. PlayStation Now, donc ça c'est pour les fans de PlayStation. Donc l'intérêt c'est que là vous avez vous avez à peu près 700 jeux qui sont accessibles donc sur les serveurs de Sony. Donc vous pouvez jouer en fait en streaming aux jeux PlayStation 2, PlayStation 3 et PlayStation 4. Et Wow. pour faire en sorte, et comme il y a des problèmes de latence, vous pouvez en fait télécharger les gros jeux PlayStation 4 principalement sur votre console et donc jouer comme si c'était en fait comme si vous aviez acheté le jeu, mais simplement c'est stocké sur le disque dur. Donc c'est deux services en un, c'est streaming plus bibliothèque de jeux. Pas mal, ouais. Donc alors c'est streaming pas sur tous les jeux, c'est téléchargement pas sur tous les jeux. Streaming sur une bonne partie de jeu. Et là, forcément, il faut une bonne connexion. Il y a un peu de latence. Mais bon, on va dire que comme ce sont souvent des jeux qui sont un petit peu plus datés, c'est pas des jeux comme, je sais pas, du Valorant ou des jeux qui demandent en fait beaucoup de réflexes, de temps de latence minime. Ça passe. Mais bon, c'est pas non plus. C'est bien d'avoir ça et d'y avoir accès tout le temps. Oui, alors comme Ensuite, il le précise sur le chat, évidemment, il faut une console PS4 pour avoir accès à ce service-là. Voilà. Question, j'ai acheté un jeu avec mon abonnement et puis j'arrête de m'abonner. Est-ce que le jeu, je l'ai toujours sur ma machine si je l'avais téléchargé? Ou est-ce que je peux plus l'avoir puisque j'ai plus l'abonnement? Sur PlayStation Now, non, c'est une souscription au mois. Donc tu as C'est du accès. streaming vraiment pur. Voilà. hein, c'est- Tu Ah oui, n'achètes. c'est comme, Oui, c'est ça. comme n'importe C'est quel comme abonnement. Netflix, à partir en fait. si tu, Voilà. comme n'importe quel Oui, abonnement, oui. tu l'arrêtes, tu n'as plus accès à tout ce que tu avais. Oui, mais si tu l'as téléchargé en local, Oui, mais tu l'as téléchargé, Il mais il est t'appartient plus pas. accessible. il t'appartient il t'appartient pas, d'accord. C'est Ok. à l'heure actuelle celui qui s'approche le plus du Netflix du jeu vidéo. D'accord, C'est-à-dire, on allume sa console, on choisit un truc, on y joue tout de suite. d'accord. C'est le plus proche. Avec le téléchargement encore, pour c'est pouvoir pas jouer tout à fait offline, effectivement. Ouais. Ouais. Tableau Et tu TV peux dit jouer qu'il a un offline. Shadow, pardon, et il est très content depuis 1 an et demi. Il dit qu'il y a de moins en moins de lag, de latence et que les solutions sont de plus en plus fiables. Il a une Ouais, bonne connexion, ce monsieur? Oui, oui. Est-ce qu'il a Ouais, une et bonne Shadow, connexion? Il a l'air, oui. Oui. Et Shadow, ce qui est bien, c'est qu'ils ont, depuis que Stadia est sorti, ils ont baissé leur prix. Ah, C'est-à-dire que le prix d'avant, c'était 30 € par mois, je crois. Donc tu avais la config qui était à 30 € et passée à 15 €. Je crois, de 15 €, 13 €, je ne sais plus. En tout cas, elle a baissé de prix. Et ensuite, ils ont proposé une super grosse config à 30 €. Donc vous pouvez, pour le même prix qu'avant, avoir une config bien plus boostée qu'avant. d'accord. Donc pas mal. Ouais. Et la Et, dernière offre? Ouais, ah oui, et sur PlayStation Now, en fait, on peut aussi jouer sur PC avec une appli. Donc c'est marrant, si vous avez une
manette Xbox Elite, vous pouvez jouer à la PlayStation avec une manette Xbox. Je trouve ça très rigolo. C'est pas mal, ouais. Et le dernier service, pour faire plaisir à Stéphane. Ok, je me mets là. Waouh. Alors, Yes. chez Xbox, c'est encore... on va monter dans l'offre complexe. En fait, chez Xbox, il y a 2 offres. En fait, 3 offres, mais on va parler que de 2. Donc, il y a le Xbox Game Pass qui est là. Donc là, c'est la ludothèque à télécharger. Donc, vous avez accès à une ludothèque de à peu près 100 jeux qui sont très bien. Et vous payez de 4 à 13 euros par mois, selon en fait que vous choisissiez Xbox ou PC ou les deux en même temps. Et donc, avec ça, vous les téléchargez sur votre console et vous pouvez jouer dessus. L'intérêt, c'est que les jeux Xbox Studios sont accessibles dessus, dès le premier jour. Par exemple, Ori ou Gears of War, ces jeux-là, ils sont tout de suite, Gears Tactics récemment, étaient en Day One Forza, j'imagine. sur la plateforme. Donc c'est super intéressant parce que pour 13 euros pour l'ensemble, c'est quand même pas mal. Ouais. Je viens d'acheter Ori. Ah mince. Ah, mince. Voilà, tu vois, Marjorie, si tu avais une offre, Trop tu aurais tard. joué. Bah après, dans- sinon, moi, j'ai beaucoup d'amis qui servent du Xbox Game Pass pour jouer au jeu avec les pirates. Ah, Sea of Thieves. Sea of Thieves, Sea of donc, que moi j'ai acheté. Donc, Ouais. chaque fois je me fais avoir. Et du coup, ouais, il y a beaucoup de gens qui s'en servent pour jouer à Sea of Thieves notamment. Ouais, donc super intéressant, donc ludothèque de qualité. Et là, ils sont en train d'essayer le xCloud. Là, le xCloud va être intégré petit à petit plus tard. Il n'est pas encore lancé, il est en bêta test pour l'instant. Et c'est en fait un service de streaming. Donc là, on est sur le streaming de vos jeux Xbox et PC un peu comme Stadia. C'est-à-dire que, non, peut-être pas Stadia, parce que ça Non, va comme le PlayStation. Ouais, plus comme PlayStation. Et là, en fait, vous streamez vos jeux sur une console qui est déportée, qui n'est pas chez vous. C'est marrant. Ah oui, d'accord. Vous voyez la différence. Oui, 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 oui. Alors, il y en a même un sur le chat qui nous expliquait qu'il utilisait Shadow pour le montage vidéo et que ça marchait Ah, très bien. Non, il explique qu'il a des amis. Oui, c'est ça, des amis à lui. Pour le montage, Oui, oui. qui en sont pas super contents. Ah, qu'ils en sont alors pas que leurs super locaux contents. sont 2 étages au-dessus de Shadow. Ah, Voilà. Et à ils en côté, sont... il y a- ah non, t'as raison, ils en sont pas super contents. Oui, oui, t'as raison. Il nous dit qu'ils sont pas super contents. Oui, oui. Et à côté, du coup, il y avait Tableau qui disait qu'il n'a pas la fibre, mais il a une ADSL très haut débit et que ça passe bien et qu'il s'en sert surtout pour les jeux extrêmement gourmands. Tu as raison. J'avais Oui, mal parce lu que le premier premier- message. Pour revenir à Shadow, là, ils se recentrent un peu sur le gaming, effectivement, mais leurs premières offres à l'origine, c'était des PC surpuissants à distance. C'était pas forcément du gaming, c'était des outils de boulot, des PC de boulot, de montage, etc. aussi. Oui, oui, et comme Matt l'a dit, en fait, on est sur des prises de position pour le moment, puisqu'il n'y a pas de techno totalement fiable ou valide. Je pense que c'est ce que tu nous certifiais aussi, JA. C'est des expérimentations finalement qui sont commercialisées, mais c'est pas totalement abouti encore. Ouais, mais quand on prend le cas de Shadow, quand on voit les progrès qu'ils ont fait en fait dans la technologie en quelques années, ça veut dire que dans 2-3 ans, ce sera beaucoup beaucoup mieux que ce qu'on a à l'heure actuelle. Donc c'est très bien de lancer ça. Bah. Après, bon, c'est moi je veux dire, pour terminer la rubrique, parce que ça a été un petit peu long. Oui, peut-être, oui, on a éclaté le temps, pour mais c'est pas terminer grave. la rubrique, c'est bien de faire tout ça, mais en même temps, ça utilise aussi beaucoup de serveurs. Et j'espère que l'addition écologique sera pas trop salée, parce que Ouais, oui. faire des serveurs ou avoir chacun chez soi un PC, je suis pas sûr si on est vraiment gagnant au niveau Oui, écologique. c'est ça, c'est la grosse question aujourd'hui. On se rend compte que le réseau consomme énormément en termes de pollution, que c'est pas top au Ouais. niveau de l'environnement. Donc grosse question là-dessus. Il faudrait voir Voilà. un bilan carbone de qu'est-ce qu'un ordinateur. Parce que en effet, non, mais l'ordinateur et les circuits et tout sont peut-être pas reconditionnés ou bien traités au niveau des déchets après. Peut-être que sur les machines virtuelles, ça l'est plus. Bon, à voir. En effet, grosse question. Voilà. Donc maintenant que vous savez tout, vous pouvez normalement choisir un peu de façon plus consciencieuse sur ce qui correspond à votre utilisation.